Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Mhm. Galère d'humoriste avec aujourd'hui Joe Bramy. Salut Joe, comment tu vas? Hello, bah écoute, très bien, tout va bien et j'espère que tu vas bien aussi, les gens qui nous écoutent aussi. Bon, ça va. J'espère que les auditeurs vont bien également. Merci beaucoup et Mhm. merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, avec plaisir. Bon, le plaisir est partagé. Et justement, au cours de ta longue carrière de scène, parce que ça fait pas mal d'années que tu fais ça. Non, vraiment, je veux dire, Euh, ça doit faire euh, quoi? Ça doit bien faire 10 ans ou un peu plus, non? oui, ça fait, bah, on va dire professionnellement, on va dire oui, ça fait 12 ans. Après, voilà, je viens du théâtre et du coup, bah, le stand-up, on va dire, c'est tout récent. D'accord. Mais bon, Mm. j'ai quand même raison de parler d'une longue carrière sur scène, en tout cas. Oui, ça fait longtemps. Oui, même dans Voilà. ces cas-là, sur scène, ça fait très longtemps parce que j'ai commencé par la danse hip-hop à 15 ans, donc voilà, Ah on a oui, bah, comment. de toute façon, galère d'humoriste, c'est tout ce qui concerne la scène. Donc vraiment, je pense que tu dois avoir de belles pépites que tu as vécues pendant ces années à Mm. partager avec nous, quoi. Oui, oui, carrément. Je commence cash, je vais vous raconter des anecdotes. Galère de spectacle, du coup, c'est vraiment le bon mot, parce que c'est vrai que ce métier te demande des fois pas mal de sacrifices. Et du coup, quand Mhm. tu fais pas mal de sacrifices, bah, c'est forcément que tu n'as pas forcément tous les atouts pour faire les choses bien. Et moi, j'ai eu de la chance d'avoir une coloc avec mes potes d'enfance, et c'est vrai que les premiers temps, bah, on a vécu de septembre à avril sans eau chaude. Donc, Ah, du coup, c'était c'était très, très sympa. On casserole, mais on avait les plaques, tu sais, les plaques à deux, là, tu sais, les trucs à plaques à deux. Et uhum. on avait vraiment et on avait une sur deux qui marchait. D'accord. Donc, voilà. Donc, un jour, Ah ouais, on n'avait pas ouais. tous les moyens, on n'avait pas trop de thunes, en fait. On venait de débarquer, ça faisait, voilà, on venait de débarquer. Moi, mes potes avaient cet appart, mais comme c'est des danseurs et qui tournaient de partout à l'époque, et ils y étaient pas beaucoup, et j'étais avec un autre pote à moi, danseur, qui lui dansait plus à Paris. Et on était voilà, au chaude. Bon, il y en a un qui se lavait le matin, l'autre qui se lavait le soir, parce que Mhm. sinon, c'est 3 heures d'attente entre la casserole qui chauffe dans le seau et le truc. Mais aujourd'hui, c'est des super souvenirs, mais c'est vrai que ça nous a à l'époque. Moi, ça m'avait fait louper une pub, parce que j'avais été pris pour une pub, j'avais été pris sur photo. Et à l'époque, je répétais une pièce que j'ai jouée longtemps, et je répétais, c'était les premiers temps où j'étais à Paris, et du coup, je répétais de 9 heures on va dire, jusqu'à 13 heures et de 14 heures à 18 heures. Et à 18 heures je jouais au Théâtre d'Edgar, et en fait, je jouais donc 20 heures et 21h30. Et deux pièces que j'ai eu la chance d'être pris direct en arrivant à Paris, j'étais assez content, mais voilà, à l'époque, on touchait 10 euros de la représentation, un truc comme ça. Ah bah quand on commence, on est content de prendre n'importe quoi. Ah oui, oui, ouais, ouais, vraiment, c'était cool même. Et du coup, j'étais fatigué, mais le matin, du coup, je me réveillais toujours une heure avant pour chauffer la casserole, la mettre dans le seau, rechauffer une casserole, la remettre dans le seau et rajouter un peu d'eau froide et me doucher. Sauf qu'un jour, j'ai fait chauffer la casserole et comme je répétais beaucoup et qu'il fallait que je me parte le matin très très tôt, vers 6 heures du matin, ben, j'ai allumé la casserole, sauf que je me suis réveillé, ben, il était 11 heures et j'avais loupé mon avion pour aller à Fribourg ou je sais plus c'était où. Pour une Ah, pub, dommage. ouais, du coup, l'agence a vraiment pas apprécié. C'était D'accord. comme ça, tant pis. Et du coup, bah, déjà, voilà, à cause de cette eau chaude, déjà, j'ai loupé une belle pub qui était bien payée à l'époque. Ça m'aurait bien aidé à l'époque. J'aurais pu acheter une gazinière plus grande pour pouvoir. Ouais, ou un En- chauffe-eau. Bah, le chauffe-eau, il marchait. C'est juste qu'on avait un problème et que moi, j'étais à l'époque en sous-location. Donc, je ne pouvais pas aller voir le propriétaire et dire bonjour. L'eau chaude, ça va pas là. Ben, vous êtes qui? Ben, je suis l'ami de votre locataire. Ah, et ça se fait pas de faire ça. Et en plus, le vieux malheureusement, la personne avait Alzheimer. Elle avait Ah, 95 ans. Donc, tu allais le voir, tu avais beau aller lui dire. Enfin, du coup, il fallait appeler son fils, mais pour son fils, il fallait appeler. Si tu appelles son fils, ben, je peux pas me permettre. Et comme mes potes voyageaient beaucoup, bah, ils voilà. ne pouvaient pas se permettre enfin, voilà, ils n'étaient pas là souvent là. Et dès qu'ils étaient là, ils venaient, ils lui en parlaient, et puis ils repartaient, mais il avait oublié. Enfin, du coup, Ah, bah, c'est ils ont appelé le fils et ils ont dit là, il faut vraiment faire quelque chose parce qu'on n'en peut plus. Et Mhm. voilà. Comme quoi, Voilà. quand tu avais rendez-vous à l'époque avec Joe Bramy et qu'il arrivait propre, c'était vraiment un Ouais. effort de ouf. Si tu veux, fallait vraiment Ah ouais. l'apprécier. Fallait l'apprécier ce truc-là. Genre vraiment, Ah Joe, je te bah. remercie. Ça me va Ah droit au ouais. cœur. Je sais, je suis au courant pour l'histoire des casseroles et je te remercie, quoi. Et donc, cette galère de l'eau, elle a pu se Mm. débloquer grâce à une pub que Ouais. t'as pas ratée ou Non, non, non. En fait, un jour, ils se sont. Tout le monde, enfin, mes potes sont rentrés de tournée et puis sont restés plus longtemps qu'un week-end et du coup, ils ont pu s'en occuper, aller voir le fils et ça s'est arrangé, mais au mois d'avril, quoi. Et on avait fait septembre à avril sans eau chaude, quoi. Donc c'était sympa. Ah. C'était sympa. C'était sympa.
Ah, c'est les galères des débuts, ça. Mais après, Ouais. quelque part aujourd'hui, chaque fois que tu prends ta douche dans une vraie baignoire avec une Ah vraie, ouais, tu ouais. vois, Moi, je genre, prends pas de bain, parce que je veux pas oh, non plus exagérer, non, mais c'est les sûr, douches, mais je suis sûr que quand tu ouvres l'eau, tu dis ça, je l'ai mérité, ça. bien sûr. Et puis, c'est surtout une belle anecdote avec mes potes. On rigole beaucoup de cette époque-là, parce que ça nous a fait vivre des moments d'énervement ou de, tu sais, de râler. Lève tôt, tu dois chauffer la casserole. Enfin, voilà, c'était drôle. J'ai connu un peu ça et ouais, c'est marrant. C'est au Maroc, moi, surtout que j'ai connu ça. Quand, Ouais. quand tu vois, quand tu vas chez des gens qui n'ont pas de chauffe-eau, et bien sûr, je me moque pas, hein, évidemment, Oui, bien sûr. eux, ils ont l'habitude, tu vois. Et Oui. tu vois, dans ma belle famille, maintenant, on a l'eau chaude, mais à l'époque, ben, l'eau courante venait d'arriver, quoi. Donc, Ah l'eau ouais. chaude, c'était utopique. Mhm. Tu vois, donc on chauffait, pareil, grosse casserole, on mettait ça, une casserole d'eau Eh oui. bouillante dans un seau, Eh oui, tu voilà, mets, dans un seau, tu rajoutes de voilà, l'eau froide, et tu après, tu as rajoutes ta l'eau petite froide. capsule, tu peux te rincer comme ça, tu te savonnes, et puis. Mais en vrai, après, quand tu es habitué, franchement, ça me dérangeait plus trop. En fait, ce qui nous a un peu sauvé, c'est que, on va dire, ça s'est arrivé en septembre-octobre, on va dire que vers janvier-février, on a investi dans une gazinière avec quatre, donc on pouvait faire chauffer trois casseroles en même temps, tu vois. Donc Ah, là, on était d'accord. heureux. Là, Ouais, je ouais, peux te dire que là, au bout de 10 minutes, c'était chaud, on mettait dans le seau, boum, ça prenait voilà, 20 minutes et du coup, ça allait mieux. Mais d'accord. avant, quand il y en avait qu'un qui marchait et que tu n'avais qu'une casserole normale de pâtes, on va dire, là, c'était l'enfer. Ouais, là, c'était l'enfer. D'accord. Ouais, donc vous êtes passé d'une galère normale à une galère un peu premium, quoi. Exactement. Ouais, on était limite, ouais, on se dit, ouais, franchement, bien, bien la On nouvelle sent douche. bourgeoise. Calmons-nous. Ah, mais franchement, c'est le genre d'anecdote qui fait que tu peux pas prendre la grosse tête ou quoi parce que tu sais d'où tu viens au final. Ah oui, oui. En plus, oui, oui, et puis moi, je viens d'une famille très, très financièrement moyenne, donc j'ai jamais connu le luxe, donc je ne pourrais jamais. Donc si un jour ça devait m'arriver, je sais que pour le coup, je sais d'où je viens et d'où on vient, ouais, j'ai envie de dire. Mhm. Donc D'accord. ouais. Le succès ne me fait pas peur pour ce côté-là, parce que je sais que j'essaierai de rester. Puis j'ai la chance d'avoir des amis depuis que j'ai 12, les mêmes depuis que j'ai entre 6 et 12 ans. Et du coup, ces gens-là, enfin, ça m'est arrivé plein de fois de faire soit d'aller jouer quelque part ou de jouer un truc ou de faire une émission. Et puis derrière, tu fais un sketch, tu fais un truc et ils t'appellent, ils disent, mec, c'est quoi ce truc? C'était nul. Et ils te remettent à ta place. Ils y vont pas parler, tu vois, ils y vont direct. Et moi, j'ai grandi comme ça. Donc, aujourd'hui, j'aime bien qu'on me dise franchement les choses. Je préfère qu'on me dise c'est pas bon parce qu'il y a ça, 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 que t'es génial et que dans ma tête, je pense que c'est pas bon, tu vois. Mhm. Ouais, non, c'est sûr, il vaut Ouais. mieux des retours sincères et heureusement, on a nos Exactement, amis. Bah, bien le sûr. problème, c'est que les amis, des fois, même quand c'est bon, ils sont trop durs avec nous, mais il vaut mieux ça que Mais l'inverse, quoi, c'est sûr. je préfère qu'il soit trop dur parce que je sais qu'après, c'est aussi ton travail. Toi, tes amis ne font pas ce métier. Toi, tu le fais. Donc, du coup, tu as ton travail, enfin, ton expérience. Et ton expérience doit te permettre de jauger si c'est une critique positive qui va te faire progresser ou si c'est quelque chose parce Mhm. qu'il te connaît lui parfaitement. Et du coup, bah oui, tu te dis, oui, mais ça, il dit ça parce qu'il me connaît. Mais les gens qui me voient ou qui ça, ils ne me connaissent pas. Donc, peut-être que ça marchera ou peut-être que ça marchera pas. Peut-être qu'il a raison. Mais en tout cas, Mhm. après, c'est une balance à faire entre l'ami et le retour, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr. Bah, de toute façon, tu vois, moi, ça fait que 8 ans que je fais ça. Mais je sais que quand je monte sur scène maintenant, j'ai d'abord un premier retour de moi-même. Bien sûr, Je sais reconnaître quand je me suis planté, bien quand sûr. j'ai pas délivré la bonne performance ou quoi. Mm. Et après, il y a le retour des gens. Et des fois, c'est vrai qu'on sait, on a déjà une petite jauge dans la tête et on sait quand les gens te disent que ça a cartonné alors que toi, tu sais que c'était pas bon. Du coup, tu les remercies, mais tu sais que tu dois retravailler et tout. Et dans Mm. l'autre sens, des fois, quand tu sais que ça a cartonné et que les gens viennent te voir et te disent oh non, franchement, ça, je le changerai à votre place et tout, machin, là, Mm. tu sais que voilà, tu dis Bien merci sûr, poliment et puis hop, ça bien te, sûr, bien ça te sûr. passe par-dessus la tête. C'est Et de toute normal, tu façon, vois. une critique, d'où elle vienne, une critique doit forcément être constructive. Elle ne doit pas être là juste Mm, pour mm. dire c'est pas bien, c'est pas ou machin. Et puis surtout, la critique aussi, elle est intéressante quand elle est répétée. C'est-à-dire que si deux, trois personnes te disent la même chose, c'est qu'il y a quelque chose à creuser. Si tu Mhm. as une personne et tu en as neuf qui te disent le contraire, bon, bah, tu suis les neuf qui vont te dire, ah, non, enfin, voilà. C'est ça. La Mm. critique, elle est vaste et c'est intéressant de l'analyser. C'est pour ça qu'elle est importante, surtout. Bah, j'avoue que si un jour tu vois des gens débarquer à ton spectacle et tu vois genre plus de 10 spectateurs arriver avec une casserole à la main, bah là tu sauras que tu vois, Je saurais que j'ai réussi. Je saurais que bah, j'ai tu sauras réussi. que tu as Ça veut dire réussi et que ils te disent redescends un peu, tu vois. oui, c'est clair. On va te... Sinon, on va te couper l'eau. Ouais. Je suis, je suis sûr que le jour où l'eau se coupe, tu sais, genre accidentellement, ou genre il y a Ouais, des juste 5 travaux ou quoi, minutes. Ah, c'est un traumatisme. voilà, tu vas dire punaise, Ah, oh non, 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 ça recommence quoi. non, pas ça.
C'est des cauchemars. Non, non. Non, mais c'est cool, c'était marrant. Et en plus, c'est pas grand-chose au final, hein, c'est rien, Non, franchement, c'est ça rien de bah, déjà grave, avoir c'est que des beh, bons avoir souvenirs. l'accès à l'eau courante, hein. Moi, je te dis, Ouais, dans ma belle ouais, famille au Maroc, on est dans la campagne de Marrakech et ouais. l'eau courante est arrivée genre en 2005 ou 2006 peut-être, je sais pas. Déjà avoir l'eau courante, c'est un confort qu'on peut pas Bah, oui, imaginer. oui. Il y a On peut plein de pas gens, imaginer ce que c'est de pas l'avoir en fait, parce que bah, ouais, malheureusement, nous heureusement nous dans on un l'a pas sens, mais vécu. on a toujours connu. Donc du coup, Voilà. on ne sait pas ce que ça fait. Voilà, nous on l'a pas vécu. Moi, j'ai juste vu enfin, je l'ai pas vécu personnellement, mais j'ai vu Mmh. comment ils faisaient avant. Bah, quand je me suis marié au départ, j'ai OK. vu que, tu vois, genre qui partaient avec un âne et des grosses, comment dire, des grosses amphores et tout pour pouvoir mettre de l'eau dedans. Et ils remplissaient des espèces de cruches, de grosses cruches, tu vois, pour remplir d'eau, quoi. Et ils arrivaient à la maison et puis vraiment, c'était, tu sais, t'avais soif, voilà, quoi. Genre, l'eau, c'était surtout pour boire, quoi. Parce Ouais, qu'il y avait ouais. pas de, voilà, c'était pas du luxe, tu vois, tu pouvais pas faire ce que tu voulais. Donc l'eau, là, tu prenais pas une Mmh. douche par jour, Bah genre oui, c'est 2 ça, douches par jour ou quoi, tu vois, c'était pas, c'est ça. il y avait pas de gaspillage, quoi. Et aujourd'hui, l'eau courante, hein, donc vraiment, c'est, Voilà. tu vois, moi je Ouais, dis, voilà, l'eau courante et l'électricité, c'est vraiment, waouh, ouais, ouais. on se rend pas compte de la chance qu'on a, quoi. Et Mmh, c'est vrai. du coup, niveau électricité, fallait pédaler longtemps ou c'était Non, courant, ça allait? l'électricité, ça va, il y avait des petits travaux à faire, on avait pas mal de rallonges. Je me rappelle qu'on avait pas mal de rallonges parce que je sais qu'il y a des prises qui ne marchaient pas et d'autres qui marchaient, donc on avait des petites rallonges qui passaient par sous le tapis, t'inquiète, hop, petite galère, hop, on arrive à trouver une solution. Ouais, je me rappelle qu'on avait pas mal de rallonges, ouais. Ouais, surtout dans la D'accord. cuisine. Franchement, si j'étais électricien, je serais venu chez moi, je serais venu dans l'appart, je me serais dit: «Ouh là là, ça sent la merde ici. Là, il faut faire des travaux» et là, bah, là, depuis, je sais que l'appartement, mes potes sont partis depuis quelques temps, depuis ouais, pas mal de temps maintenant. Et l'appart a été refait à neuf à l'époque parce qu'on avait un pote, un voisin qui était devenu un pote et qui nous a fait longtemps. Quand on est parti, on avait gardé un peu contact avec lui, qui nous a dit: «Ouais, maintenant c'est nickel. Enfin, tout est refait à neuf, tout est nickel». Et j'ai dit: «Bah, fallait qu'on parte pour qu'il fasse ça. C'est ça le truc. Je sais pas Ça comment je va l'aurais pris à pas». votre place. Ah bah non, bon après on comprend aussi, on payait vraiment pour le coup, on avait un loyer, Jamel avait trouvé un appartement vraiment sympa. Déjà l'appart était sympa, même s'il y avait des petits trucs à faire, il était quand même cool. On avait une chambre, on était 4, on avait une chambre et un salon. Donc, on était moi c'est même c'est le duo de danseurs, c'est mes amis d'enfance, c'est comme mes frères, j'ai grandi avec eux depuis l'âge de 12 ans. Donc, je dormais avec Osni qui est mon meilleur ami et Jamel dormait avec Yohan, dans la chambre et on voilà, J'avoue que là, ça fait un peu esprit colo, quoi, tu vois, t'es en ah, colo avec tes coloc, potes. ouais, ça fait coloc, mais c'est voilà, Non, 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 c'est colo, comme si genre, j'étais ouais, ouais. non, non, pas coloc, genre colo, Ouais. colonie, tu Ah vois. oui, oui. Oui, bien sûr, mais bon, moi, j'étais en vacances, enfin en vacances, non, parce que je travaillais quand on faisait chacun notre métier, mais j'étais vraiment à la maison avec mes frères, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ah, voilà. il y a tout le truc il y a tout et quand je dis frère, c'est dans tout le sens du terme, c'est-à-dire on peut se dire tout, on peut s'engueuler, se chamailler, Mhm, se rigoler, taper des barres, donc c'est vraiment une vie de famille. Donc, et mhm. ça, pour le coup, Jamel, ça a toujours été un peu le grand frère d'Osni, qui est aussi, enfin, Osni, qui est mon meilleur ami, et son frère, ça a toujours été le leader et si tu veux, celui qui comment expliquer? Je n'arrive pas à comment à expliquer trop ça. C'est lui qui m'a mis la première fois le pied à la danse. C'est si j'étais arrivé à Paris et que j'aurais pas pu aller à Paris prendre un loyer. Enfin, tu vois, j'aurais pas même D'accord. une coloc, ça aurait été trop compliqué. Mhm. C'était un peu Euh, le moteur de votre groupe, quoi. le moteur du groupe et le moteur artistique. C'est-à-dire que moi, j'étais pas, j'avais arrêté la danse, tu vois, je ne faisais plus de danse, eux dansaient toujours et tout ça. Donc, mais le fait qu'il ait un appart à Paris, le fait que moi je commence la danse avec lui, que ensuite j'arrête, mais que en plus c'est un des gars qui m'a dit un jour qu'il me voyait faire le con dans la salle de danse et souvent il me disait Joe arrête, faut qu'on se concentre machin. Il était sérieux et puis il y a des fois où il me laissait faire et un jour il m'a dit mec tu devrais faire du théâtre et tout, tu devrais te lancer là-dedans parce que on a toujours l'impression que tu as besoin de ça. Donc, du coup, mais moi, à l'époque, pour moi, le théâtre, c'était du Roméo et Juliette et tout. C'était un peu. Je venais du hip-hop, tu vois. J'avais 16 ans, 17 ans. Et j'étais un peu con. Pour moi, c'était le hip-hop, c'était voilà, c'était street et c'était cool. Et le théâtre, c'était pourri, quoi. Et en fait, au final, mais aujourd'hui, Roméo et Juliette, c'est une de mes meilleures pièces. C'est une pièce que j'adorerais jouer, surtout le rôle de Mercutio. Et en fait, si tu veux, mais on change, évidemment, on évolue. Et lui, il a toujours été un peu ce mec qui t'ouvre le chemin. Voilà, à Paris, je n'aurais pas pu venir tout de suite. J'aurais dû attendre, j'aurais dû gagner mieux ma vie pour partir. Je serais peut-être parti beaucoup plus tard. Ou j'aurais dû bosser à côté. Le fait qu'il nous demande. Au début, on payait même pas de loyer, pour te dire, tu vois. Et c'est ensuite Ah. où vraiment tu te dis, non, mais il faut qu'on donne. Moi, je gagne un peu maintenant. Je suis intermittent, voilà, je peux te donner un peu. Et il nous faisait payer quoi, 200 balles chacun, donc c'était que dalle. Et aujourd'hui, si on n'avait pas eu lui, bah, peut-être qu'on aurait mis beaucoup plus de temps à faire des choses. Donc c'est tout ça, quoi.
D'accord. Non, mais c'est bien Voilà. d'avoir eu un peu presque un mentor finalement, Ouais, mentor, grand frère, c'est un ouais. peu il a joué tous les rôles un peu. C'est ça, Mmh. chorégraphe, metteur en scène sur plein de choses. Non, non, il a toujours été un pilier dans cette direction artistique, quoi. D'accord, et j'imagine du coup qu'après, pendant tes premières scènes, il venait pour te dire que tu avais fait le bon choix et tout, Bah, il était pas oui, non, Jamel, ce qui est enfin, c'est assez intéressant, c'est que lui, c'est un danseur et il va pas te faire chier sur le théâtre ou il va pas te dire, parce qu'il sous prétexte qu'il connaît pas, même s'il connaît beaucoup, mais tu vois ce que je veux dire? Il a cette humilité qui mmh. et en fait, et c'est là où je trouve qu'il est assez incroyable, c'est que au lieu de me dire: «Viens», plutôt à me dire: «Viens avec nous faire des choses de théâtre avec du hip-hop». C'était toujours ce truc-là et on a fait un spectacle avant que je me lance complètement, que je parte à Paris, dans le sud, on avait fait un spectacle où on mélangeait le théâtre et le hip-hop et on avait projet de monter Roméo et Juliette en théâtre, hip-hop, escrime. Et on avait commencé à faire, j'avais suivi un stage de Commedia dell'arte, j'avais une compagnie qui faisait de la comédia, donc on voulait un peu mélanger les genres et en fait on avait monté le dossier, c'était en 2008, enfin 2009 et la crise avait déjà un an. Et les subventions, si tu veux, nous on avait des compagnies, on était beaucoup subventionnés. C'était aussi mon départ à Paris était aussi pour ça parce que on était beaucoup subventionnés, on avait beaucoup de subventions de l'État ou de la mairie ou des villes qui nous cadraient. Et en fait, avec la crise, bah, tu passes de 50 000 euros pour la compagnie à faire des forums, à faire plein de trucs de spectacles, de choses subventionnées, à 8 000 balles, 3 000 balles, 4 000 balles. Donc, Ah ouais, tu ne peux plus tenir une compagnie, tu peux avoir que deux comédiens qui jouent. Tu vois, donc en fait, on montait un dossier pour avoir à peu près 30 ou 40 000 euros. Et pour créer ce spectacle, prendre les gens à disposition, j'avais des danseurs, des acrobates, j'avais des trucs. Donc, des comédiens. Donc, on était 9-10 sur scène. J'avais besoin de décors, que ça soit crédible, qu'il y ait vraiment un beau truc. Quoi. Et puis, je sais que ça aurait marché et que ça aurait tourné partout. Tu peux aller dans les lycées, les collèges, les gros théâtres, les machins. Tu peux jouer partout parce que c'est ludique. Tu apprends, tu as du hip-hop, les jeunes y kiffent. Pour les gens plus théâtral, bah, tu as du théâtre, tu as de la danse, t'as de l'escrime, enfin, voilà, des trucs. Il y avait un maître d'armes qui faisait les combats. Enfin, c'était assez cool et en fait, on a dû mettre de côté parce qu'on n'a pas eu la subvention et on l'a mis de côté, quoi. Et c'est surtout un gars qui aime bien faire ça, mélanger les genres même s'ils ont leur truc hip-hop, ils ont un duo avec leur frère, avec son frère qui est incroyable, qui s'appelle, leur compagnie s'appelle Parallèle et puis ils font ça s'appelle Face à Face c'est incroyable, ils sont à deux, enfin c'est toute une histoire, c'est poétique, c'est beaucoup ouais, c'est poétique, tu regardes ça, t'es ému, tu rigoles, techniquement c'est super fort. Enfin voilà, je conseille à ceux qui nous écoutent si un jour ils croisent le chemin de la compagnie Parallèle. d'accord, beh, écoute avec Voilà. grand plaisir, Mm. et donc toi alors tes débuts, il y a eu peut-être des anecdotes, tu vois ce qui revient le plus évidemment, je pense que tu t'en doutes, ce sont les bides. Oh là là, de toute façon, on ne peut pas avoir du succès sans passer par du bide. Pour moi, ça n'existe pas. Ça Absolument. n'existe pas. C'est comme ça qu'on construit le bon parce qu'on va dans le mal et qu'on se rend compte du mal et qu'après, évidemment, plus tu évolues, moins tu es censé prendre de bides, c'est pas un problème. Mais avant de pas d'arriver, il faut une mécanique et cette mécanique, elle doit s'apprendre par la galère, tu vois. Et voilà. Et après, il y a des gens qui vont te dire non, non, on peut être le succès. J'ai entendu Mbappé parler, c'est quand même une source d'inspiration quand un mec comme ça à 22 ans et à ce niveau-là, tu te dis que c'est quand même écouter ce qu'il dit. Mais lui, j'ai entendu qu'il disait que c'est pas vrai. On n'est pas obligé d'aller par l'échec pour réussir. Après, on parle avec quelqu'un qui a baigné, qui est né dans le football. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais. Peut-être qu'il n'a pas conscience des échecs qu'il a vécu. Peut-être que toi, les échecs que toi tu vis à 17-18 ans, lui, les avait déjà vécus à 6-7-8 ans. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, Donc il y a c'est un ça la passif. différence. Oui, on ne sait pas. Ben, le moindre échec, il a déjà perdu un match, il a déjà perdu une compétition. C'est là-dedans que tu t'apprends que tu dois pas, que tu dois être meilleur et que ça doit s'améliorer, que tu peux être meilleur. Mais tu passes forcément par l'échec. C'est Vavrinka qui a tatoué ça sur son bras, qu'on passe forcément. Enfin, il y a toute une analyse là-dessus, une analyse. Je ne sais plus exactement la phrase, mais tu passes forcément par l'échec pour y arriver. Et moi, ça, j'en suis convaincu. Donc, les beats, c'est rien. C'est plutôt cool. Et j'en ai pris, mais évidemment, j'en ai pris. Et j'en ai un qui m'a marqué toute ma vie, qui me marque encore. C'est que je faisais un spectacle, c'était avant de partir à Paris. Je jouais mon spectacle. Et à l'époque, je me rappelle, je travaillais pour une compagnie, je donnais des cours, je faisais les inscriptions, le ménage, je faisais un peu tout. Et il me produisait mon petit spectacle dans le sud. Et du coup, de temps en temps, il me disait tiens, t'as une petite date là, une petite date là. Je devais gagner des fois 120, 100 balles par spectacle déclaré. Donc au final, il reste pas grand-chose. Mais c'était pas grave, c'était déjà super cool. Et de temps en temps, tu vois. Et un jour, j'ai été pris dans un centre de vacances, mais en avril. Pourquoi le mot avril est important dans cette histoire? C'est que centre de vacances, normalement, c'est cool.
au centre de vacances, c'est l'été, tu as du monde, tu as des gosses, tu as des familles, tu t'amuses, tu as des spectacles et tout. Là, tu es en avril, donc il n'y a que les retraités. Il n'y avait que des retraités. Et je Ah, pense que le plus jeune de la salle avait peut-être 65 ans. Mais vraiment, je te promets, hein, une salle de 150 places, et je joue. Et il y a mon frère à l'époque qui m'aidait derrière dans les coulisses, que je faisais des sketchs. C'était vraiment, c'était, je te raconte ça, on est en 2005, peut-être ouais, 2005, tu vois. Donc on est encore dans la mouvance sketch, noir, sketch, noir, sketch. Et moi, à l'époque, je parle de la PlayStation. Je fais un gourou sur scène qui fait monter quelqu'un au public. Je parle du hip-hop. Je fais un sketch sur le casting, sur la danse. Enfin, ouais, de ma donc, rencontre avec une fille. Donc je t'avoue qu'en face de moi, c'est 65 ans minimum. ouais, ça leur Le parle pas du tout, quoi. mais tous les noirs, mais pas, c'est pas que ça leur parle pas, c'est que j'en ai qui dorment devant. Des gens qui bavent, qui dorment. Mais vraiment, j'ai des gens qui dorment. Et dans le fond, j'entends des fois, on n'entend pas, machin. Et je voyais les gens partir. Mais tu sais, tu as 150 places, tu as 150 personnes. Et au fur et à mesure du spectacle, ça s'en va. Et ça part. Comme tu as un noir et que ça rallume au bout, tu sais, tu te changes de costume, tu te changes de veste et tu changes de chapeau, de machin. Tu as un noir, ça se rallume. Tu as un noir, ça se rallume. Donc, tu as un noir, ça se rallume, et hop, tu as 20 personnes en moins. Tu as un noir, hop, tu as 10 personnes en moins. Hop, Ils tu as un... profitaient de l'obscurité pour se Oh barrer, là quoi. là, les bâtards. Et tous les noirs, j'allais voir mon frère, je dis, mais qu'est-ce qu'on fout là? Mais pourquoi? J'ai dit oui. Oh là là, j'étais dégoûté, je voulais arrêter ce métier. Ça faisait 2 mois que je le faisais, mais j'avais envie de l'arrêter déjà. Mais je dis non, mais c'est bon. Et en fait, après, voilà, c'était drôle, c'est devenu un bon souvenir, mais c'était un beau bide. Un beau, Bah, gros bide. ouais, ben après, la bonne nouvelle, les bides sont inévitables. La bonne nouvelle, c'est que on a juste besoin de se relever de ça et de retenter encore et encore et Moi, encore. je pense que c'est le travail avant tout. C'est-à-dire qu'un bid n'est jamais anodin. Tu prends un bid, alors et tu pourras, moi, tu pourras toujours on pourra toujours trouver 500 000 excuses autour d'un bid. Toujours. Le public était pas chaud, si ça. Mais après, il y a aussi la réalité. Moi, ce que j'aime bien, c'est filmer. Généralement, que je fasse un plateau, que je fasse un spectacle, ou que je fasse un truc, j'essaye de filmer à chaque fois. Parce qu'au moins, Mhm. quand tu filmes, tu te rends plus compte de déjà ta caméra, elle est côté public. C'est hyper important. Moi, ce que j'aime, c'est filmer dans le public. Je mets ça sur le, si tu vois, Café Oscar, quand je vais là-bas, on met ça sur le bar. Quand tu vas au fridge, bah, tu demandes au régisseur de le mettre sur sa petite table. Hein. Oh, déjà, tu es dans la salle avec ta caméra. Toi, tu es sur scène. Les gens qui se mettent sur scène, qui mettent leur caméra ou qui mettent leur microphone sur scène, mais je suis un peu. Tu vois ce que je veux dire? J'ai besoin Mhm. d'être vraiment à la distance pour comprendre, pour voir. Et j'aime bien voir aussi, analyser la gestuelle, le regard. C'est simple, des fois j'ai des potes qui ont joué et ils m'ont dit ah, t'étais là, c'était pas la meilleure, fait chier, le public était pas au pire, on a fait 40, ce soir il était 20. Le public déjà il le sait pas, on ne sait pas. Voilà. Et souvent, déjà toi de base, tu rentres sur scène et déjà tu as cette négativité de te dire hier ils étaient 40, ce soir ils vont être que 20 et machin. Alors je dis pas que c'est facile, hein, mais évidemment que c'est dur à se dire bah, ils sont 20, je vais les éclater. Tu as toujours ce petit pincement qui te dit ça sera quand même moins bien qu'hier. Mais tu arrives avec quelque chose déjà de négatif. Et ça, je ne peux pas l'expliquer, je pense, c'est que le public le ressent, cette négativité, ce truc qui ne va pas. Donc, et je vois, et des fois, tu vois l'attitude. J'ai vu mon pote à l'époque quand il me dit ah, fais chier. Je lui dis mais tu te rends compte, tu t'es tellement dit fais chier que quand tu jouais, tes réactions n'étaient pas les mêmes que si tu avais été de bonne humeur. Tu souris moins, tu es plus agressif sur tes impros, tu es plus dit machin, donc le public rigole moins. Et c'est pas le public qui est moins bon, c'est toi qui es arrivé avec une négativité, du coup ça amène un public qui est moins bon. Donc te dis, des excuses, des trucs, on pourra toujours en trouver 1000. Mais d'abord, c'est de se regarder et de regarder comment on fait. Chaque soir que tu joues, tu vas être différent. Il suffit que tu aies passé une mauvaise journée, que tu aies passé une bonne journée, que tu aies passé un truc, bah, tu arrives sur scène avec une ouverture, un esprit différent. Et c'est ça le plus dur, c'est de rentrer sur scène avec toujours cette énergie positive, ce truc qui fait que tu es en bonne condition pour que le public se réceptionne. Et après, on va rentrer dans la technique. Oui, la vanne, est-ce qu'elle est pas mieux? Elle la virgule, est-ce que si tu mets un temps là, ça va pas mieux rire? Est-ce que cette vanne-là, elle vaut vraiment le coup? Est-ce que tu peux pas la changer? Mais tout ça, ça fait partie du travail. C'est de se Mhm. voir, d'écrire et de retravailler, de retravailler, de retravailler. Un bid, c'est pas anodin. Un bid, c'est pourquoi c'est la suite logique, c'est le succès, parce que tu bosses entre les deux. Il y a le travail entre les deux. Bide, tu peux en prendre 1000 hein, de bide. Hein, si tu rebosses jamais tes vannes et que tu dis non, non, si, c'est drôle. Si, c'est drôle. Bah non, mec, c'est au bout de 10 fois, si tu vois que ça marche pas, c'est que c'est pas drôle. C'est que le travail. Et le bide, c'est pas grave. Le bide n'est pas du tout grave. Moi, j'ai vu des mecs comme, je parle souvent de lui, Franjo, par exemple. Souvent, Mhm. moi, je faisais pas beaucoup de plateaux. Je fais pas beaucoup de plateaux. Je vais faire beaucoup de plateaux maintenant avec le nouveau spectacle qui est plus stand-up. Mais avant, c'était une histoire, c'était un seul en scène. Donc, évidemment, je faisais pas beaucoup de plateaux. Mais de temps en temps, il m'arrivait d'en faire.
parce que j'arrivais à sortir 10 minutes du spectacle que je pouvais transformer pour le plateau, pour faire venir du monde. Et ben souvent, j'entendais Franjo il y a 4 5 ans. Franjo, ouais, c'est moyen, Franjo, ouais, machin, ouais, il me fait pas rire, ouais, c'est ça. J'entendais beaucoup ça. Ce mec-là, 2 ans après, il est arrivé avec un spectacle qui cartonne, qui est complet tout le temps. Il fait des vidéos qui font des millions de vues. Et comme je sais comment il est, parce que je le connais un petit peu, puis je connais surtout 2 3 potes qui le connaissent bien, donc il me se dit, mais lui, c'était un gars qui arrivait au plateau, qui parlait, bonjour, salut, il voyait, il se filmait, il rentrait chez lui, et il partait, il se regardait, il retravaillait. C'est un bosseur. Et donc, que tu n'arrives pas, tu peux pas arriver au succès si tu ne passes pas par beaucoup de travail. Moi, pour moi, les génies n'existent pas. Ça n'existe pas un génie. Un génie, c'est un travail, c'est un mec qui a tellement poussé le travail que ça en devient tellement mécanique chez lui, tellement naturel chez lui que ça en devient, on dit c'est un génie. Mais non, Jim Carrey, le meilleur exemple de génie pour moi. Euh, c'est un mec qui se passe tous les jours, depuis qu'il est gamin, devant la glace à faire des grimaces, à faire le con. Quand il y a des gens qui viennent chez lui, il tombe des escaliers et les gens disent ça va, il les regarde, on va regarder, il se monte, il remonte les escaliers, il refait tout au ralenti pour montrer aux gens, pour montrer la chute avec des grimaces, avec des trucs. Ça, pour moi, il a tellement fait le con toute sa vie, tellement poussé, tellement se regarder, tellement sa gestuelle, tout. Il a tellement travaillé ça qui n'était peut-être même pas pour lui du travail à ce moment-là, c'était peut-être pour lui de l'amusement, juste, je dirais, mais il l'a tellement fait que ça en est devenu un génie, parce qu'aujourd'hui, il sait tout faire, il est capable de tout, il est capable de te faire rire, de te faire pleurer, de te faire extrêmement rire, et d'un coup te mettre dans l'émotion de « je peux te faire pleurer très rapidement », il y a des scènes de films absurdes, des de Dumber, c'est un film moi c'est un film de ma jeunesse qui me fait mourir de rire, et quand tu Mhm. regardes techniquement ce qu'est capable de faire Jim Carrey, je pense qu'il y en a plein qui sont capables de le faire. Mais lui, à ce moment-là, à l'âge qu'il a, dans ce genre de film-là, bah pour moi, c'est ouf. Hein. Il te raconte une scène où il veut repartir rejoindre la fille pour rendre la manette, mais en fait, c'est qu'il tombe amoureux d'elle. Et il parle à son meilleur ami, c'est 2 losers, hein, c'est deux losers de Bedumber. Hein. Et il lui dit, il faut qu'on parte à Aspen, rendre les clés de la manette et tout. Et tu vois, ah, d'accord, tu te fous de ma gueule, tu vas aller avec elle parce qu'en fait, tu as envie qu'elle aille, tu as envie d'être amoureux. Et là, il s'arrête, il se retourne vers lui et il a limite, il dit ouais, j'en ai marre d'être un loser. Et il fait 3 4 phrases de, de phrases normales mais touchantes où il dit j'en ai marre d'être un loser. Et il a les larmes aux yeux, toi t'es limite, tu vas pleurer. Et sans foirer, l'autre il dit bon ok, on va à Aspen et tout. Et là il va dans ses bras, il chiale, mais il chiale comme un Tex Avery. Et il pleure, il renifle, et si tu vois, tu imagines Tex Avery avec les larmes qui partent sur les côtés comme ça et en 3 secondes, il te fait pleurer de rire. Et ça, pour moi, et il te fait pas rire avec une vanne ou avec machin, il te fait rire avec du gaguesque, un truc has-been, on va dire, on pourrait dire has-been, mais à Tex Avery, tu vois, il te fait rire avec du clownesque, et ça, c'est du génie pour moi, c'est d'arriver de passer partout. Il a tous les comiques, ce mec. Il a le comique du mime, du visage, de l'humour, de la vanne, de tout. Il a tout. Ouais, bien sûr, et tout ça, c'est que du travail. Je suis Que totalement du d'accord. travail, C'est vrai que que, du travail. voilà, bah, bider ou réussir, dans tous les cas, il faut continuer à travailler. Et je pense que Exactement. bah oui, je pense que ta technique de te filmer vraiment et de regarder chaque passage, que ce soit un spectacle entier, un plateau et tout, c'est très Il faut. intéressant. Et moi, je trouve qu'il y a deux choses intéressantes à faire ça. C'est premièrement, ça va te permettre de retravailler et de voir réellement ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et de Mm. comprendre peut-être des choses que tu n'avais pas comprises quand tu étais sur scène. Et surtout, deuxièmement, ça peut. Alors, je sais pas si toi tu vas beaucoup dans l'impro, Ah ouais, mais j'adore ça. J'aime ah beaucoup voilà. ça. Et ben, Ouais. l'avantage, c'est que tu ne rateras rien. C'est-à-dire que si un jour tu fais une impro de malade, tu l'as Mm. sur bande, tu peux la Bien mettre après sûr. sur Internet. Alors, ça aussi, je suis un peu. Je fais beaucoup d'impro dans mes spectacles et je suis un peu mitigé avec cette réflexion. C'est que, en fait, il y a aussi une chose naturelle que sort l'impro, c'est l'instant du moment. Ça, l'instant du moment, je ne sais pas si on est capable de le reproduire à chaque fois. Je m'explique. C'est que quand tu vas faire une impro sur quelque chose, sur une réponse, sur un truc qui va tomber bam bam, tu as une rythmique. En fait, ton cerveau ne sait pas encore ce que tu vas dire, limite. Tu n'es pas en train de préparer ta réponse. Ce n'est pas quelque chose que tu as appris, que tu as travaillé. L'impro vient naturellement, si tu veux. Et ce naturel que tu vas dégager dans le regard, dans le jeu, dans ce que tu dégages aussi de ton corps, de tout ça, plus ta vanne qui vient d'arriver, plus de rebondir sur le bon moment, ça va amener un rire. Mais moi, ça m'est arrivé de faire des super impros et d'essayer de les répéter, et ça ne marche pas du tout pareil. Oui, oui, il y a le L'impro est naturel bâtard. qui n'est plus là, quoi. L'impro est bâtard. Et oui, quelque chose. C'est pour ça que soit tu répètes, c'est pour ça que le travail est important. C'est parce que soit tu répètes 1 milliard de fois ce que tu vas dire jusqu'à temps qu'on se dise, mais c'est tellement su, tellement pas pensé, tellement machin que c'est naturel et du coup ça devient quelque chose, on a l'impression qui nous parle. Le stand-up est un peu ce genre de discipline.
Le Mmh stand-up mh. est quelque chose de naturel que tu racontes comme si tu racontais des histoires à tes potes, que tu fais marrer, sauf que tu le travailles, sauf que tu l'as répété 1 milliard de fois. Mais ce qui fait que aussi un bon stand-upper est quelqu'un qui doit être le plus naturel possible, c'est-à-dire qu'on n'ait vraiment pas l'impression qu'il me dit quelque chose qu'il a déjà dit 150 fois. Et ça aussi, Ouais, c'est non, important. je suis d'accord. Après au niveau de l'impro, moi je parlais vraiment du bénéfice de filmer une Ah oui, impro, bien sûr, pa d'une juste phrase par qui rapport vient, au bien fait de sûr, pouvoir juste par bien rapport sûr, au fait de pouvoir la partager. Parce bien qu'après je sûr, suis totalement d'accord avec toi, quand tu la remets dans un spectacle après, tu n'auras jamais la même fraîcheur et ça bien n'aura sûr, jamais la bien même, sûr. la même réaction du public. Je suis Intensité, bien totalement sûr, d'accord. bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que Mais des fois, tu peux tomber sur une petite truc que tu tiens. J'avais pas pensé à dire ça, je vais le dire. Pour moi, c'est pas vraiment une impro, c'est rajouter quelque chose en impro dans ton texte. Tu vois? oui, non, Parce non, qu'il y a non, ça c'est l'impro autre chose. Non, public. Voilà, moi je parle d'une réaction, tu vois, réagir à quelque chose qui s'est oui, passé bien dans la sûr. salle. Et là, du coup, c'est tellement magique que tu te dis, je pourrais pas le réutiliser. Ça, je suis d'accord avec Exactement. toi là-dessus. Par Exactement. contre, si je le mets pas sur Internet, je perds quelque chose. Donc tu le balances. Ah, bien Et sûr. tu vois, Ah c'est oui, ça. Moi, là-dedans, c'est plus oui, bien sûr. pour le Bien côté sûr. promo, tu vois. Ah, Et voilà, tu marques comme quoi c'est une impro pour pas que les gens hmm, s'attendent à voir cette vanne-là dans ton spectacle. bien sûr. Mais voilà, tu vois, c'est Kairon surtout qui fait ça. Oui, oui, mais Et lui, il fait que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impro. C'est il fait quasiment son beaucoup. Ouais, voilà. spectacle. Son Bah, résumé de spectacle, c'est je sais pas ce que je vais raconter, donc venez, un truc comme ça. c'est Ouais, c'est ça. très bon. Bah, Très, tu très bon. lui et tu Sugar Sammy, ils se filment à Hmm. chaque fois et à chaque fois, ils vont, balancer des vidéos sur internet avec une impro. On sait que c'est de l'impro, donc sur le moment et C'est tout, un peu, on s'att si Sugar Sammy, je suis pas sûr que ça soit. Enfin, j'ai toujours un peu un doute de l'impro. Pour moi, c'est plus. En fait, si tu veux, pour moi, il a écrit euh, beaucoup de réponses. Pour moi. bah, les 2 en fait fonctionnent comme ça. Si tu veux, Hmm, leur spectacle est basé sur l'impro, c'est-à-dire qu'ils vont hmm, demander aux gens dans quoi vous travaillez, vous êtes hmm. en couple et tout machin et selon les réponses évidemment, si ça fait 40 fois que quelqu'un leur dit, «Je travaille en tant que comptable», Ouais. ils ont Et des c'est blagues ça. sur les comptables. Tu C'est vois? ça. Là, ça C'est c'est ça. normal. Ce sont C'est ça. les fameux tiroirs, genre: «Ah Ouais. comptable, attends, j'ouvre le tiroir comptable, Exactement. hop, je sors la blague. Exactement. Ah, tu travailles dans quoi toi? Tu es esthéticienne?» Le tiroir, Ouais. esthéticienne. Ça oui, je suis d'accord. Mais de temps en temps, tu sais, c'est de la fausse impro, je suis totalement d'accord avec toi. En Hmm. fait, ce sont des impros qui étaient vrais au départ et qui ensuite Exact. Et sont qui ont devenus. gardé. Mais souvent, Voilà, l'impro vient de là. Hein. c'est Souvent, souvent ça. bien sûr. Mais des fois, ils ont des trucs qu'ils n'ont jamais eu et ça devient insolite, en fait. Et là, en l'occurrence, là, ça devient des vrais impros et ils les balancent sur Internet. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, oui, mais ça, mais en vrai, ça, c'est juste se familiariser avec l'impro. Une fois que ça, que tu arrives à te familiariser avec l'impro, c'est des choses que voilà, que t'auras si tu filmes à chaque fois, tu vas à un moment donné faire un truc qui va être cool et tu vas pouvoir le partager. Et ça, c'est pour ça que c'est intéressant aussi de se filmer. T'as Mmh. raison. Bah, de toute façon, il faut toujours se filmer, que tu le Ouais, réutilises ou pas. Au moins, tu as une trace de ce que tu as fait et tu peux te regarder ne serait-ce qu'une seule fois bien sûr. pour voir, ah ben là j'ai bafouillé, là il y a quelqu'un qui a fait un truc dans le public, Tout est important, bien sûr. ça a dérangé les autres et c'est pour ça Bien qu'ils ont sûr. pari ou voilà. Hmm, Et puis au niveau du son, parce que sur scène, on n'a pas le même retour de son que dans la salle. bien sûr. Et Bien toi, le sûr. C'est fait pour de ça le que c'est mettre, important de mettre la caméra avec le public parce que c'est ce que j'allais te tu te dire. mets à leur place, en fait. Tu te Voilà, mets à leur j'allais te place. dire, en fait, ta caméra, comme elle est placée, pas sur scène, mais dans le Hmm. public, c'est comme si tu avais l'œil d'un spectateur présent, quoi. Bien sûr. Et puis Voilà. souvent, ça m'est arrivé aussi des fois de dire j'avais un public moyen, fait chier, c'était dur. Ah, ça venait peut-être de moi, peut-être que ça venait de quelque chose, on ne sait pas, on s'en fout. Mais souvent, des fois, tu réécoutes la cassette, la vidéo, et tu te dis, ça rigole bien en fait. C'est moi qui me s'étais mis cette idée dans la tête. Tu vois, Mm, mm. de dire, ah, Et inversement, des fois, c'était super. Et en fait, tu réécoutes et tu dis, ah bah non, en fait, c'était pas si ouf que ça. Enfin, tu vois, c'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que c'est important de pouvoir regarder. Ça te jauge. Il ne faut pas non plus trop le faire. À un moment donné, je pense qu'il faut arrêter de le faire parce que sinon, euh, tu n- il faut aussi à un moment donné enfin, que tout soit souvent pareil. Bah, c'est surtout, je pense, pendant les débuts, quand tu construis ton Exactement, spectacle. Voilà. exactement, Évidemment, exactement. si tu joues ton spectacle depuis 5 ans et c'est le même et tout, te Ah filmer non, va ouais, pas non. t'apporter grand-chose, tu vois. Bah écoute, merci beaucoup, Joe, Avec plaisir. pour ces belles anecdotes et ces belles réflexions. Plaisir. Donc, finalement, ce qu'on a envie de retenir de ce podcast, c'est Mm, vraiment retravailler. Dites-vous que le bide, c'est pas une fatalité. Et mm. surtout, surtout, soyez conscient que l'eau chaude, c'est pas un acquis. Ça peut partir à tout moment. Exactement. Eh ben, merci beaucoup, Joe. Avec Donc, plaisir. où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Jobrami Instagram et Facebook. Je n'ai pas TikTok. Ouais. Et voilà, D'accord. ça me ferait plaisir de ne Ch pas l'avoir. Ouais, Et voilà, donc une chaîne YouTube Instagram, c'est peut-être?
YouTube, non, parce que pour l'instant, non, mais peut-être qu'il y aura peut-être une série qui s'appelle Woosh qu'on est en train de développer, qu'on va balancer un peu partout, qui est avec plein de copains, les Yann Guillaume, les Patrick Chanfray, il y aura sûrement Edgar Mounou, il y aura Alex Fredo, il y aura Benjamin Tranier. Cette série va être cool, voilà, c'est des petits trucs d'une minute, 2 minutes, Ok. voilà. Bah, écoute, je regarderai J'espère ça, que, voilà, je guetterai juste avant de balancer l'épisode, je regarderai et super. si jamais c'est sorti, je mettrai le lien. Sinon, Avec plaisir. Je mettrai que Facebook et Instagram. Bah, écoute, Instagram, voilà. ouais, plaisir Merci. partagé. Ah Et oui, c'était plaisir. bah, franchement, c'était cool, hein, c'était un Bah, vrai cool. plaisir. Et pour ma Bah, part, pareil pour moi. bah, super. Franchement, c'était très sympa et j'ai hâte de Cool. venir découvrir ton nouveau spectacle. Bah, c'est gentil, merci beaucoup, t'es bienvenu. Ah, avec grand plaisir. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire. Oui, je suis sur TikTok, moi, désolé. J'ai Tant pis pour cédé, toi. j'ai cédé. T'as cédé à l'adolescence. Non, alors même pas. Non, non. Alors vraiment, je fais de l'humour dessus, hein. Je te rassure, tu me Oui, verras je me pas faire de doute. la dance. Oui, oui, Tu me non, non, verras mais je pas. Tu me rigole. verras pas danser sur Savage Love, hein. Je te Non, rassure, hein. non, je rigole, C'est bien pas sûr. du tout ça. Non, non. Je mets que des vannes et tout. J'essaye de faire des trucs marrants. Et puis je m'éclate. Franchement, ça m'entretient. En fait, Oui. ça entretient le côté créatif. Ah, Pour mais de moi, toute façon, TikTok, c'est c'est moi le vieux con, hein. ouais, non, ah non, oh, je te rassure, hein, je passe aussi pour un gros, comment dire, un gros has-been dessus, mais je m'en fiche Ouais, complètement. Tu vois, non, j'ai des mais gens, oui, bah, j'ai des gens qui me soutiennent. Moi, je m'éclate à le faire. c'est Et clair, puis t'as raison. surtout, c'est parce qu'à l'époque, j'ai connu Vine, tu vois, Ouais, et donc là, j'ai l'impression que c'est un Vine amélioré, tu vois, parce que Vine c'était d'accord. 6 secondes, et là, Ouais, celui-là, voilà, tu peux mettre jusqu'à 1 minute, donc c'est quand même cool. Ça travaille la créativité et tout, voilà quoi. Mais ouais, ouais, c'est clair. donc voilà, Sofiane et Taïs sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok, je le dis doucement. Et voilà, ben, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt Yes. pour un nouvel épisode. Bis à tous. Allez. Même là-bas.